Vous êtes-vous déjà demandé si ce fruit si commun, que l'on considère souvent comme l'emblème de la santé et de l'énergie, pouvait en réalité receler un secret potentiellement dangereux pour vous, surtout après 60 ans? C'est une question qui peut sembler choquante. N'est-ce pas pourtant? La réalité, c'est parfois plus complexe que ce que l'on croit. Beaucoup d'entre nous vivent avec une peur latente, celle de voir notre santé décliner soudainement, d'être confronté à un événement imprévu comme un accident vasculaire cérébral, qui peut transformer une vie en un instant. Cette anxiété est légitime, car la santé de notre cerveau est le pilier de notre autonomie et de notre qualité de vie. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'une petite adaptation dans vos habitudes, une simple prise de conscience concernant un aliment insoupçonné, pourrait réduire considérablement ce risque? Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement cette vérité surprenante concernant un fruit très populaire, mais aussi aborder d'autres habitudes fondamentales et des choix alimentaires qui sont essentiels pour protéger votre cerveau et maintenir votre vitalité à long terme. Nous allons décortiquer ensemble les facteurs qui peuvent vous rendre vulnérable et vous donner des clés concrètes pour agir. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et même, dans certains cas, s'avérer crucial pour votre bien-être. Commençons sans plus attendre par ce fameux fruit qui, malgré sa réputation de super aliment, peut s'avérer être un faux ami pour certains d'entre nous, en particulier après 60 ans. Je parlais ici de la banane, oui, la banane, ce fruit si pratique, riche en potassium, que l'on nous a toujours présenté comme un allié de notre santé cardiaque et musculaire, et pour la plupart des gens. C'est tout à fait vrai. La banane est un excellent aliment. Elle apporte de l'énergie rapide, des fibres, et bien sûr, ce fameux potassium si important pour la régulation de la tension artérielle. Cependant, et c'est là que réside le cœur de notre avertissement, pour nos aînés, surtout ceux qui vivent avec certaines conditions de santé préexistantes ou qui prennent soin des médicaments spécifiques, une consommation excessive de bananes peut devenir un enjeu. Imaginez un instant que vos reins, qui sont nos filtres naturels, fonctionnent un peu moins bien avec l'âge, ce qui est une réalité pour beaucoup, ou que vous preniez des médicaments courants pour le cœur ou la tension artérielle, comme certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion IEC ou des diurétiques épargneurs de potassium. Ces situations peuvent empêcher votre corps d'éliminer correctement l'excès de potassium. Lorsque le potassium s'accumule dans le sang au-delà d'un certain seuil, on parle d'hyperkaliémie. Et l'hyperkaliémie n'est pas une chose anodine. Elle peut entraîner des symptômes allant de la faiblesse musculaire et de la fatigue, à des sensations de picotement, et dans les cas les plus graves, à des arythmies cardiaques sévères, c'est-à-dire des battements de cœur irréguliers et potentiellement dangereux. Ces arythmies peuvent directement augmenter le risque d'événements cardiovasculaires aigus, y compris des accidents vasculaires cérébraux AVC, ou d'autres problèmes cardiaques qui peuvent survenir du jour au lendemain, comme le titre le suggère, en raison d'un déséquilibre aigu. Ce n'est donc pas la banane en elle-même qui est intrinsèquement mauvaise, mais la méconnaissance de la manière dont elle interagit avec votre corps spécifique et vos médicaments, surtout lorsque la consommation devient régulière et importante sans surveillance. Le conseil clé ici est la modération et, surtout, de discuter avec votre médecin de votre consommation de potassium si vous avez des problèmes rénaux ou si vous prenez les médicaments mentionnés. Une simple prise de sang peut vérifier votre taux de potassium et vous rassurer. Maintenant que nous avons éclairci ce point crucial sur le potassium et la banane, passons à d'autres habitudes et aliments tout aussi déterminants pour la santé de votre cerveau et la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Et la première est peut-être la plus simple et la plus négligée: l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est absolument fondamental, surtout après 60 ans. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, et beaucoup d'entre nous ne boivent pas assez sans même s'en rendre compte. Pourtant, la déshydratation, même légère, épaissit votre sang, ce qui rend le travail de pompage du cœur plus difficile et augmente le risque de formation de caillots sanguins. Facteur direct d'AVC. De plus, un cerveau déshydraté ne fonctionne pas à son meilleur. Vous pourriez ressentir de la fatigue, des maux de tête, des difficultés de concentration, et même une légère confusion. Pour contrer cela, ne vous fiez pas seulement à votre soif. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Buvez de petites quantités et régulièrement tout au long de la journée les tisanes, les bouillons, et même les fruits et légumes riches en eau comme le concombre, la pastèque ou les oranges, peuvent donc contribuer à votre apport hydrique quotidien.
Faites-en une routine, c'est un geste simple qui a un impact immense. Ensuite, parlons d'un autre coupable souvent discret, l'excès de sel et les aliments ultra transformés. Nous savons tous que le sel est lié à l'hypertension artérielle, et l'hypertension est l'un des principaux facteurs de risque d'AVC. Ce que beaucoup ne réalisent donc pas, c'est que la majeure partie du sel que nous consommons ne vient pas de la salière à table, mais des aliments préparés et transformés que nous achetons, le pain, les plats préparés, les charcuteries, les soupes en conserve, les fromages, et même certains produits sucrés peuvent être de véritables bombes de sel cachées. Ce sel excessif met une pression constante sur vos vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides et moins élastiques mais avec le temps, ce qui augmente directement le risque de rupture ou de blocage, conduisant à un AVC. La solution cuisinée davantage à la maison vous donne le contrôle total sur ce que vous mettez dans votre assiette. Utilisez des herbes aromatiques, des épices, du citron, de l'ail, des oignons pour rehausser le goût de vos plats sans dépendre du sel. Apprenez à lire les étiquettes et choisissez des produits faibles en sel ou sans sel ajouté. Diminuer progressivement votre consommation de sel permet à votre palais de s'adapter et vous découvrirez bientôt la vraie saveur des aliments. C'est un changement qui demande un peu d'effort au début, mais qui récompense votre cœur et votre cerveau de manière inestimable. Maintenant que nous avons abordé l'importance vitale de l'eau et le piège du sel, parlons d'autres piliers essentiels à la protection de votre cerveau et de votre santé globale, des habitudes qui, lorsqu'elles sont bien gérées, peuvent faire une différence colossale. Le premier est la qualité de votre sommeil, souvent sous-estimé. Le sommeil n'est pas juste un moment de repos pour le corps, c'est une période d'activité intense et cruciale pour votre cerveau, pendant que vous dormez. Votre cerveau se nettoie, littéralement. Il élimine les toxines et les déchets métaboliques qui s'accumulent pendant la journée. Un processus vital pour la santé neuronale et la prévention des maladies neurodégénératives. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité est lié à une augmentation de l'inflammation dans le corps, à l'hypertension artérielle, à l'obésité et au diabète de type 2, qui sont tous des facteurs de risque majeurs d'AVC. Si vous avez du mal à dormir, ne baissez pas les bras. Établissez une routine de sommeil régulière, couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil dans votre chambre sombre, calme et frais, évitez les écrans, télévision, tablette, téléphone au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Limitez la caféine et l'alcool en fin de journée et évitez les repas lourds avant de dormir. Une activité physique légère en journée peut aussi grandement améliorer votre sommeil. Mais évitez l'exercice intense juste avant le coucher. Prioriser votre sommeil, c'est offrir à votre cerveau le temps dont il a besoin pour se régénérer et vous protéger. Passons ensuite à l'importance du mouvement doux. On entend souvent parler d'activité physique intense. Mais pour nos aînés, ce n'est pas toujours ce qu'il faut viser. Ce qui compte, c'est la régularité et la douceur. Un mode de vie sédentaire est un ennemi silencieux de votre cerveau et de vos artères. Le manque d'activité affaiblit votre cœur, entrave une bonne circulation sanguine, contribue à la prise de poids, au diabète et à l'hypertension. Autant de conditions qui augmentent drastiquement le risque d'AVC. Il ne s'agit pas de courir un marathon, mais d'intégrer le mouvement dans votre quotidien. Marcher est l'une des meilleures activités. Visez de courtes marches régulières, même juste 10 à 15 minutes plusieurs fois par jour. Si une longue marche vous semble difficile, chaque pas compte, le mouvement améliore la circulation sanguine vers le cerveau, réduit l'inflammation, aide à maintenir un poids sain et contribue à gérer le stress. Considérez des activités comme la danse douce, le jardinage, les exercices d'étirement comme le tai chi ou le yoga adaptés aux seniors, ou même simplement se lever et bouger toutes les heures si vous restez assis longtemps. L'objectif c'est de ne pas laisser votre corps et votre esprit stagner. Le mouvement est un véritable élixir pour votre cerveau, le maintenant alerte et bien oxygéné. C'est une invitation à écouter votre corps et à lui offrir le mouvement qu'il mérite, sans le forcer, juste pour le maintenir en vie et en pleine forme. Enfin, nous devons parler du stress chronique dans notre monde actuel. Le stress est malheureusement devenu une constante, mais pour notre santé cérébrale et cardiovasculaire. Un stress prolongé est une véritable menace. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère des hormones comme le cortisol, qui,
à long terme, peuvent élever votre tension artérielle, augmenter votre rythme cardiaque et provoquer une inflammation généralisée. Tous ces facteurs endommagent progressivement vos vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides et plus susceptibles de se boucher ou de se rompre, augmentant ainsi le risque d'AVC. Apprendre à gérer son stress n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Il existe de nombreuses techniques sont simples et accessibles. La méditation de pleine conscience, même quelques minutes par jour, peut faire des merveilles pour calmer votre système nerveux. Les exercices de respiration profonde, où vous inspirez lentement par le nez et expirez doucement par la bouche, peuvent abaisser instantanément votre rythme cardiaque et votre tension. Passer du temps dans la nature, même un simple parc, peut avoir un effet apaisant profond. Cultivez des passe-temps qui vous passionnent et vous permettent de vous évader, que ce soit la lecture, la peinture, la musique ou le tricot, et n'oubliez pas le pouvoir des connexions sociales. Parler à des amis, à votre famille, ou participer à des activités communautaires peut réduire le sentiment de solitude et de stress. Le rire est aussi une excellente médecine, en intégrant ces stratégies de gestion du stress dans votre vie. Vous ne faites pas que vous sentir mieux. Vous protégez activement la santé de votre cerveau et réduisez de manière significative votre risque d'accident vasculaire cérébral. C'est un cadeau que vous vous faites, une véritable armure contre les défis du quotidien. Nous avons exploré ensemble des points cruciaux pour notre santé cérébrale et la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Nous avons commencé par ce fruit si commun, la banane, et le potentiel piège qu'elle représente pour certains d'entre nous. Notamment en cas de problèmes rénaux ou de prise de certains médicaments, rappelez-vous, la clé n'est pas de l'éliminer, mais d'en être conscient, de modérer sa consommation et surtout, de toujours en parler à votre médecin si vous avez des préoccupations ou des conditions spécifiques. C'est une démarche proactive pour votre bien-être. Ensuite, nous avons souligné l'importance capitale de l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est un geste simple mais puissant qui fluidifie votre sang, améliore la circulation et maintient votre cerveau alerte. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un verre d'eau. Nous avons aussi mis en lumière les dangers cachés de l'excès de sel et des aliments ultra transformés, véritables ennemis de votre tension artérielle et de vos vaisseaux, en cuisinant plus à la maison et en lisant attentivement les étiquettes. Vous reprenez le contrôle de votre alimentation et protégez votre système cardiovasculaire. Puis, nous avons plongé dans l'univers du sommeil, ce grand réparateur, essentiel pour le nettoyage et la régénération de votre cerveau. Un sommeil de qualité est une fondation solide pour une bonne santé cérébrale et une protection contre les maladies. Il mérite toute votre attention et vos efforts pour établir une routine saine. Nous avons également discuté de l'importance vitale du mouvement doux et régulier. Il ne s'agit pas de performance, mais de maintenir votre corps actif, d'améliorer votre circulation et de nourrir votre cerveau avec un apport sanguin optimal. Chaque pas, chaque étirement est un investissement dans votre longévité et votre autonomie. Enfin, nous avons abordé un ennemi plus subtil mais tout aussi redoutable, le stress chronique. Apprendre à le gérer par des techniques de relaxation. La méditation, la nature ou des activités plaisantes est fondamentale pour préserver vos vaisseaux sanguins et réduire l'inflammation, protégeant ainsi votre cerveau des effets dévastateurs à long terme. N'oubliez jamais, chaque petit pas compte. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous et faire des changements positifs dans votre vie. Votre cerveau est un trésor, la source de vos souvenirs, de vos pensées, de votre joie. Il mérite que vous en preniez soin avec amour et bienveillance. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Quelles sont vos astuces personnelles pour maintenir une bonne santé et une vitalité après 60 ans? Avez-vous une expérience à partager concernant l'un de ces sujets? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes de notre communauté qui sont peut-être confrontées aux mêmes défis ou qui cherchent de nouvelles idées. C'est en échangeant que nous devenons plus forts et plus informés. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a apporté de nouvelles perspectives ou simplement rassuré, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour notre chaîne, et cela nous aide à toucher plus de personnes qui pourraient en bénéficier de ces informations. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à votre bien-être.
à une vie pleine et heureuse et à des conseils pratiques pour vivre pleinement votre vie à chaque âge. Merci de votre écoute attentive et de votre confiance. Prenez bien soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Vivez pleinement votre vie, chaque jour, à chaque âge. À très bientôt pour d'autres conseils essentiels.